Shalom Bracha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bon, Baruch Hashem, nous sommes maintenant dans les débuts du mois de Iyar, le mois de la Refoua, qu'on commence bien, si Dieu veut, ce mois de préparation jusqu'à la Hilula de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, et bien sûr, Matan Torah. Alors mes amis, et le titre d'aujourd'hui, ce que nous avons expliqué plusieurs fois, et qu'aujourd'hui on va encore l'expliquer, ce que nous avons vu et vécu. Vous savez qu'à Pessah, on dit, chaque année à Pessah, on dit, c'est une obligation que chacun de nous doit dire que nous étions esclaves chez Paro et Hachem nous a libérés. Ça veut dire, on précise bien que j'étais, moi David Pinto, j'étais esclave en Égypte, chez Paro. Il a fait de moi ce qu'il voulait, et merci Hachem que tu m'as libéré. Or, moi je suis né au Maroc, je suis né à Essaouira, d'une famille de Rabbi Haim Pinto. Mon père, c'est Rabbi Moshe Aaron Pinto. J'ai 75 ans, je vais faire 75 ans. Je ne me rappelle pas que j'étais en Égypte. Je ne me rappelle pas que j'ai vécu en Égypte, que j'étais esclave en Égypte. Comment on peut me dire, hé David, souviens-toi, rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte et Hachem t'a libéré de l'Égypte, de l'esclavage. Attends, c'est quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas vécu, et on me dit, souviens-toi ce que tu as vu, ce que tu as vécu en Égypte. Alors comment on peut me dire une chose pareille? Et si la Torah elle te le dit, c'est qu'il faut le faire. Et en plus, la Torah te dit Vigata libincha, et tu racontes à ton fils. Raconte-lui ce qui est arrivé, ce que tu as souffert. Je vais raconter à mon fils ce que j'ai pas vu. Qu'est-ce que je vais raconter à mon fils? Vigata libincha, bayom haolemot, tu raconteras à ton fils, tu lui dis la Gada. Pendant le Seder, raconte-lui ce que tu as passé quand tu étais esclave. Attends, je vais raconter à mon fils quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu. Mais je vais raconter quoi? Je vais raconter à mon fils. Mes amis, quelqu'un qui n'a jamais vu la prison, il va raconter à son fils une histoire, comment il était en prison, qu'il a quitté la prison. Il ne connaît pas la prison. Mes amis, et en plus, qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Avadim, on était esclaves, tous. Avadim, on était tous des esclaves. Et on le chante, on le dit. Mes amis, il faut savoir une chose. Pour cela, il faut avoir la émona. Il faut avoir la foi. Avoir la foi que tu as vu, tu as vécu. Même que tu n'as pas vu, même que tu n'as pas vécu, il faut avoir l'émona que tu as vu, que tu as vécu. Et la Torah, c'est te dit, il faut le faire, eh bien, il faut le faire. Vous savez, mes amis, les gens ne comprennent pas une chose, qu'il y a ce qu'on appelle Mikri, le hasard. Il y a ce qu'on appelle le hasard. Beaucoup de fois, ça s'appelle le hasard. Nous, dans la Torah, on ne croit pas au hasard. Le hasard, il n'existe pas. C'est Hachem qui fait tout. Il faut, c'est comme ça. Nous, notre émouna, notre foi, elle est basée que c'est Hachem qui fait tout. Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas.
et c'est le hasard. Non. Mikre. Le Sahara, le Satan, il veut nous faire croire que tout ce qui se passe, c'est du hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Celui qui est l'Emouna en Hachem, il voit comment Akash Baruch Hu dirige son monde. Et pour ça, mes amis, il faut savoir une chose. Quelqu'un que tout le temps, sa tête elle est avec Dieu, alors, il vit avec lui. Il vit avec lui depuis la création du monde. Depuis que le jour que Hachem a créé Adam. Est-ce que moi je me rappelle de Matin Torah lorsque Hachem nous a donné la Torah? Oui. Je l'étudie chaque jour. Donc je l'ai reçu. Je ne peux dépenser de l'argent uniquement si j'ai de l'argent. Si j'ai pas de l'argent, je veux rien dépenser, j'ai pas de quoi dépenser. Si j'étudie la Torah et si je fais les mitzvot, c'est que je les ai reçus. Et justement, là, le Yetzirah est très très fort. Il veut nous déconnecter du passé. Il veut nous laisser croire que, allez, quelle Torah, quelle Égypte, quel esclavage. C'est rien du tout tout ça. On vous a raconté. Et là, les parents, ils ont un grand rôle pour éduquer et éduquer les enfants depuis qu'ils sont jeunes. Éduquer les enfants d'avoir la émona en Dieu, avoir la foi en Dieu. Très important. L'éducation que la maman elle enseigne à ses enfants, Shema Israël, lave-toi les mains, fais motzi, fais nitila, fais modé, ça aide l'enfant. Parce que l'enfant, ça le connecte au passé. Ça le connecte avec le passé. Mes amis, le fait qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis juif et je respecte la Torah et je respecte les mitzvot et je mange du kasher et je prie, je mets mes téphilines et je respecte le Shabbat, tout cela, ça me connecte avec le passé. Ça crée en moi des shorashim, des bases, des piliers en moi. La émouna, elle a besoin des piliers. La émouna, elle a besoin de se renforcer. Renforcer la émouna tout le temps. Renforcer notre amour vis-à-vis du bon Dieu tout le temps. Parce que le Yetzirah, il veut l'affaiblir. Vous savez que lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu sais que lorsque les Juifs ils vont quitter l'Égypte, ils vont passer par le mont Sinaï, recevoir la Torah. C'est l'idée. C'est la raison de la sortie de l'Égypte. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, les Juifs ne peuvent pas être libérés de l'Égypte s'ils ne sont pas attachés à moi. Et à quoi sert de les libérer de l'esclavage pour être esclaves à eux-mêmes? Être l'esclave du Yetzirah, du Satan, être esclave de leur envie, de l'argent. Je veux qu'ils soient mes esclaves, mes serviteurs. Je vais leur donner la Torah. Donc mes amis, si aujourd'hui j'ai la Torah, c'est parce que Hachem m'a libéré.
Ben, si Hachem ne m'aurait pas libéré, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça, ce qu'on dit dans la Haggadah. Et si aujourd'hui je suis là en train de raconter à mon fils l'histoire de la Haggadah, et je lui dis, tu sais mon fils que j'étais en Égypte, et mon fils me dit, papa, mais tu es né au Maroc, mais tu es né à Essaouira, tu n'es pas né en Égypte, tu n'étais pas esclave de Paro. Ben, je vais lui répondre que mon passé, il vient de là-bas. J'ai fait un chemin, j'ai fait une route. C'est une route de l'exil. On a quitté l'Égypte. Après, on est venu, on s'est installé en Israël. Alors après, les Romains, ils ont détruit le Beth Amikdash, le temple. Et on a été en exil. Et tous les Romains, ils ont exilé les Juifs d'Israël. Et Israël, elle était inhabitée. Et certains Juifs sont partis en Pologne, en Russie, en Ukraine, en Tunisie, en Allemagne, au Maroc, en Algérie. Ils sont partis aux Indes, au Pakistan. Ben, ils sont partis un peu partout. Mais là où on a été, on avait la Torah avec nous. Là on est parti. On est parti avec le Sefer Torah. Le Sefer Torah qui nous a accompagnés partout. Ce Sefer Torah nous rappelle la sortie de l'Égypte. Ce Sefer Torah-là, c'était la condition de sortir de l'Égypte. C'est comme un homme qui marie sa femme avec une ketouba. Et la femme, elle a la ketouba. Cette ketouba qui certifie qu'elle est mariée. Elle a un mari. Et si elle a des enfants avec cet acte de mariage, la ketouba, l'acte de mariage. Notre acte à nous, de notre lien avec le bon Dieu, c'est la Torah. Cette Torah, c'est ça. Mes amis, beaucoup de fois on dit ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Oui, j'ai vu et j'ai vécu l'esclavage. J'ai vécu la libération de l'Égypte. Comment je sais? Parce que j'ai la Torah. Parce que s'il n'y avait pas de Torah, je ne serais pas là aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la Torah. C'est parce que le bon Dieu m'a libéré de l'Égypte à la condition que j'accepte la Torah. J'ai accepté la Torah, voilà, j'ai mon acte. La Torah, c'était l'acte de la libération de l'Égypte. Je répète, la Torah, c'est l'acte de la libération de l'Égypte. La Torah, c'est l'acte de mon lien avec le bon Dieu. Mes amis, tout le temps il faut savoir que lorsque on respecte la Torah et les mitzvot, ça nous aide d'être libérés de n'importe quoi. On peut avoir un problème. C'est comme si on peut être dans un problème. Et il n'y a que la Torah qui peut sauver la chose. Je raconte une histoire. Ici, à Ra'anana, on a un fidèle qui vient la veillée de Shvi'esh el Pesach, la veillée de la deuxième fête de Pesach. Il vient à la yeshiva parce que il y a la veillée. Il y a Pesach, il y a la veillée de Pesach, Shvi'esh el Pesach. Ça nous rappelle lorsque les Juifs ils étaient au bord de la mer avant que la mer s'est coupée pour que les Juifs ils traversent la mer.
Donc il y a une veillée. Alors il y a au Maroc, je me rappelle au Maroc, à la synagogue, on veillait jusqu'à 2 heures du matin. Je me rappelle très très bien. Alors ce Chitrit là, ce que je dis à la mémoire de son père, Zechrono Bracha, ce monsieur Chitrit, il vient. Alors il y a un problème. Il n'a pas la clé. Ceux qui devaient ouvrir, ils ne sont pas là. Alors c'est le soir. Il y a des gens qui commencent à venir et il n'y a pas de clé. Donc il retourne chez lui pour apporter la clé, pour ouvrir. Mais maintenant, il y a un autre problème. Il y a 2 portes. À la synagogue, il y a 2 portes. Une porte où là-bas, si tu rentres pas là-bas, ça s'allume, et c'est la fête. Il y a l'autre porte. Mais de l'autre porte, il y a là-bas il y a là-bas la clé, mais il faut connaître le code pour ouvrir la petite boîte pour que la clé elle tombe. Mais il ne connaît pas le code. C'est de la folie. Il ne connaît pas le code. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est venu à la synagogue? Il est venu pour le bon Dieu, oui ou pas? Ah, maintenant il a un problème. Il est là. D'autres personnes ils sont là. Alors ils vont rester dehors. Personne ne connaît le code. Le code manuel. Pam, pam, pam. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, on est venu pour prier. On ne connaît pas le code. Alors Hachem, moi je touche les codes. Je vais toucher 4 fois. Alors que la clé elle tombe. Celui qui l'entend, ce monsieur parler comme ça, il va le prendre pour un fou. Et c'est quoi ça? C'est de la magie? C'est quoi? Il ne connaît pas le numéro. Eh ben c'est ça la Emouna. Être connecté à Hachem. Je suis venu pour prier à Hachem. Hachem, il m'ouvre la porte. Mais je ne connais pas le code. Eh ben Hachem va te mettre dans ta tête un appui. Toi tu appuies et Hachem il va mettre tes mains là où il faut appuyer pour que la clé elle tombe. C'est ce qu'il a fait. Et hop, la petite boîte, elle s'ouvre, la clé, elle tombe, il ouvre la porte. Comment vous comprenez ça? Ah ben, ça, ce qu'on appelle ce que j'ai vu et vécu. Parce que pourquoi je suis venu ce soir là-bas? Pourquoi il est venu, ce monsieur-là? Il est venu pour prier, pour dire merci à Hachem de la traversée de la mer, que nos parents ont traversé la mer. Mais il n'y a pas que ses parents seuls qui ont traversé la mer. Lui aussi, il a traversé la mer. C'est la raison pourquoi il est venu, pour dire Hachem, merci de nous avoir coupé la mer et on a traversé la mer. Mais ça fait, il y a 4000 ans de cette histoire. Un peu moins de 4000 ans. Est-ce que lui, il se rappelle? La Emouna. La Emouna en Dieu, elle te rappelait tout. Elle te rappelle ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Mais pour que cette Emouna, elle vienne en toi, en Dieu, il faut l'aimer. Aimer Dieu. Il faut savoir déjà que le bon Dieu, il t'aime. Avant de dire j'aime Dieu, sache que lui, il t'aime. Et si tu sais que lui, il t'aime, alors toi, tu vas l'aimer. Et si toi, tu l'aimes, lui va t'aimer encore 10 fois plus. On dit dans Shema Israël, aime Dieu de tout ton corps, de ton argent, avec ton corps, avec ton âme. Comment on aime Dieu? Comment on aime Dieu? On pense à lui tout le temps. Jamais j'oublierai lorsque je me suis marié et j'ai eu mon premier fils. Jamais j'oublierai. Pour moi, c'est nouveau. J'ai jamais été père. Et voilà, j'ai un fils. Alors, je pensais à lui tout le temps. Et après,
j'ai eu une fille. Au départ, j'étais pas très content. Je voulais encore un garçon. Mais après, je me suis habitué. Et après, elle m'a pris la tête. Je pensais qu'à elle tout le temps. Tout le temps, je pensais qu'à elle. Et j'allais à la maison pour la voir. Mes amis, si on pense comme ça à Dieu, vous êtes dans une avenue. Il y a, par exemple, en Amérique, Ocean Parkway, il y a Times Square, il y a les Champs-Élysées à Paris. Vous avez là-bas, l'avenue, elle est immense, tu vois, des milliers de voitures qui passent, des gens qui passent. Et toi, tu es là-bas, avec eux, parmi les milliers de personnes qui passent, toi, tu es là. Mais toi, tu as une kippa sur la tête. Tu penses à Dieu. Tu es dans un avion. Chacun, il fait ce qu'il fait. Un, il voit la télévision. L'autre, il discute. L'autre, il dort. Et toi, tu es là en train d'étudier. Toi, tu es là en train de penser à Dieu. Donnez ton temps, un peu de ton temps pour Akadosh Baruch Hu. Au moment que tout le monde pense à soi-même, toi tu penses à Dieu. La semaine dernière, j'étais à un enterrement de le père de mon beau-fils, qui est décédé, Alav Shalom, Liaou Ben Aaron Atiya. Et pendant l'enterrement, lorsqu'ils l'ont fait rentrer dans la tombe, à quoi je pensais? Je pense à la même pensée qu'on pense tout le temps. Voilà la fin. C'est une fin qui s'appelle une fin, mais qui s'appelle un début. La fin de la vie, mais un début de la vie là-haut. Une fin pour un début. Alors c'est très bien. Alors comment les gens qui ont terminé leur vie dans ce monde-là, comment ils commencent leur vie dans l'autre monde? Eh bien tout dépend. S'ils aimaient Dieu dans ce monde-là, la vie elle continue. Là-bas, ils vont développer leur amour. Là-bas, pas développer là-bas. Ils vont aimer Hachem encore 1 milliard de fois plus qu'ici. Ils vont voir la vérité. Mais si dans ce monde-là, ils n'ont pas montré un amour à Dieu, quel début ils vont avoir là-haut? Mes amis, dans la paracha de la semaine dernière, on a lu que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant que tu vas inaugurer le tabernacle, le Mishkan, sache que dit à Aaron de faire ceci et cela, et Hachem il va apparaître. Il faut faire ça. C'est ça la condition. Il faut leur dire de faire ces sacrifices et Hachem, l'auréole d'Hachem va apparaître. Le Rambam, il dit, c'est quoi Kvod Hachem? Et l'auréole d'Hachem, il va apparaître. C'est quoi? C'est le feu. Ah, pourquoi la Torah ne dit pas textuellement? Hachem, il dit à Moshe, il dit à Aaron de préparer les sacrifices et le feu va descendre du ciel et il va brûler le sacrifice. Pourquoi la Torah, elle emploie le terme de Kvod? Que si Aaron, il fait le sacrifice, l'auréole d'Hachem, il va apparaître. Pourquoi
Pourquoi la Torah dit l'auréole d'Hachem va apparaître? Que la Torah dit et le feu d'Hachem va apparaître. Pourquoi elle emploie le mot l'auréole d'Hachem va apparaître? Mes amis, la réponse elle est toutes les bonnes choses qu'on fait. Il faut savoir que tu les fais pour le kavod d'Hachem. Tu les fais pour l'honneur d'Hachem. Et c'est ça ce que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron. Et à nous d'apprendre. De ces dires-là, nous on apprend. Ça veut dire que moi, David Pinto, Hachem il me dit, David, si tu fais le sacrifice, si tu vas me servir avec sacrifice, tu sais c'est quoi sacrifice? Ça c'est avec tous les efforts. Voilà, parfois ça m'arrive que je suis fatigué et je fais un sacrifice comme ce Shabbat matin, Shabbat la semaine dernière. J'avais beaucoup mal au dos. Je voudrais pas d'honneur. Vraiment, j'arrivais même pas à marcher pour aller à la synagogue. Et j'ai fait un sacrifice. Il faut que je vais. Et c'était dur. Ben, j'ai fait des efforts. Ça s'appelle un sacrifice. Une femme qu'elle va au mikvé, dans le froid, ça s'appelle un sacrifice. Un homme qui parle pas pendant la prière, et quelqu'un, il veut lui parler, et lui il parle pas, ça s'appelle un sacrifice. Alors tous ces sacrifices que tu fais de ta personne, alors Hachem il te dit, en faisant un sacrifice dans les mitzvot, c'est ça le kavod d'Hachem. Ça veut dire que tu aimes Hachem. Mes amis, je vous pose une question. Comment vous savez que vous aimez Hachem? Dites-moi. Comment vous savez que vous aimez Hachem? Si vous cherchez l'intérêt d'Hachem. Vous ne cherchez pas votre intérêt. Comment vous aimez Hachem? Combien vous allez vous investir pour faire une mitzvah? Avec bon cœur, avec joie, avec amour, avec tendresse. Alors si vous faites ça, ça veut dire que vous aimez Hachem. Ça veut dire que vous faites. Celui qui fait une mitzvah, une bonne action, uniquement pour Hachem, pour l'honneur d'Hachem, ça veut dire qu'il aime Hachem. Comment je vais savoir que j'aime le bon Dieu? La Torah te dit aime-le. Je sais qu'il lui m'aime. Mais comment moi je vais savoir que le bon Dieu, comment je vais savoir que moi je l'aime? Comment? Eh bien, ça dépend combien je m'investis pour la mitzvah. Et je l'ai fait comme ça ou... Mes amis, pour arriver à vivre ce que tu as vu, ce que tu as vécu, même que tu ne l'as pas vu, même que tu l'as pas vécu, c'est la émouna. La foi en Dieu. La foi. La émouna. C'est avec la foi, tu gagnes tout. La foi. Tu racontes à ton fils une histoire et ton fils t'écoute, l'histoire de la sortie de l'Égypte, et ton fils il te pose la question, papa, mais qui t'a raconté cette histoire? Ben, la Torah, elle la raconte. Mon père me l'a raconté. Et tu crois, papa? Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi avec l'amour du bon Dieu. Mais l'amour du bon Dieu, il se fait avec... Il commence tout d'abord avec l'éducation des parents aux enfants. Pour ne pas shalom qu'on arrive à cette idée de dire c'est des coïncidences. Ouais, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence.
Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se fait, il se fait avec l'ordre de Dieu. Lorsque tu aimes Hachem, tu vois Hachem partout. Tu vois Hachem dans le mur, tu vois Hachem même dans le papier, même dans les toilettes, les Havdil. Il y a Hachem partout. Au Malchuto Bakol Mashala. Hachem, il domine tout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. C'est comme ça, mes amis. C'est ça l'idée. Par exemple, la Torah, elle nous parle de la paracha de cette semaine, Tazria. Une femme qu'elle accouche, un bébé, si c'est un garçon, alors il faut Elénida, si c'est, et si c'est une fille, elle est encore plus Nida. Ça veut dire que les calculs d'avoir un garçon, elle a plus, lorsqu'elle a un garçon, c'est moins de touma, c'est moins d'impureté que la fille. La fille, c'est lorsqu'une femme, elle a une fille, donc elle est plus nida que le garçon. Et pourquoi? Et pourquoi il ne faut pas toucher la femme lorsqu'elle est nida? Et pourquoi il faut qu'elle va au mikvé? Quelle est la raison? Et pourquoi il faut faire la brit mila? Et pourquoi ceci? Pourquoi la brit mila a pris 8 jours? Pourquoi pas 7 jours? Mes amis, on apprend à ne pas se poser des questions, c'est ça la Torah. Est-ce que lorsque Hachem il nous a libérés de l'Égypte, là on était esclaves à Paro, là on n'avait même pas le droit de poser des questions. Est-ce qu'on s'est posé des questions? Jamais. Paro il a fait de nous ce qu'on veut, on n'a jamais posé une question. Et là parce que le bon Dieu nous dit, faites Shabbat, mange kasher, on se pose des questions. C'est logique ça. Eh bien, c'est de là, regardez mes amis, Hachem, il nous a libérés de l'Égypte. Là, on n'avait pas le droit de poser des questions. On était esclaves. Et Hachem nous a donné la liberté. Et Hachem, il nous a donné des mitzvot pour vivre avec. Il ne nous a pas donné des mitzvot pour être esclaves d'une manière souffrance. Non, Hachem il sait que ces mitzvot qu'il nous a donné, c'est pour notre bien. Par ce qu'il nous a fait, c'était pour notre mal. La preuve, lorsqu'on ne faisait pas ce qu'il voulait, il tuait nos enfants. Il nous tuait. Hachem nous a donné des mitzvot pour vivre avec. Et si la Torah te dit, fais la brit mila après 8 jours, la Torah te dit pour un garçon, tu es nida 7 jours, pour une fille, plus d'un mois, Hachem il sait ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Alors comment, mes amis, on réussit à vivre ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu avec l'aïmouna. Et l'aïmouna, elle commence avec l'éducation des parents, qui nous racontent, qui nous parlent, qui nous entraînent, qui nous apprennent à aimer Hachem. Et après, nous-mêmes, on va se connecter. Nous-mêmes, on va se connecter avec la vérité. Quand M. Chitrit, il s'est connecté avec la vérité. Hachem, je veux rentrer à la synagogue, mais j'ai pas de clé, j'ai pas de code. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé le message à travers sa tête et à travers ses mains. La tête lui dit appuyez là. Il ne voit pas. C'est l'obscurité. Appuyez là, appuyez là, appuyez là, appuyez là, et la clé elle tombe. Mes amis,
Le Shabbat, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, bon Hachem, j'ai une parnassa. Et j'ai envie de donner la tzedaka, maaser. Il me demande comment il peut faire son maaser, comment il peut faire sa tzedaka. Alors je lui ai dit comment il faut faire. C'est tout. Ce matin, je l'appelle. Il vient vers moi. Je lui dis, le Shabbat, tu m'as parlé de la tzedaka. Il y a une veuve. Elle a besoin, elle a perdu son mari, elle a besoin de la tzedaka. Tout de suite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Rabbi David, merci que vous m'avez appelé, que vous me demandez de faire cette mitzvah. Il me dit, vous savez que sa femme, elle a un grand miracle dans la salle de bain. Il y a eu une grande explosion de la chaudière, de l'eau bouillante. Ça s'est passé lorsqu'elle venait de sortir. Elle aurait été là-bas, ça aurait été grave pour elle. Et encore, il me raconte, hier matin, il y a une voiture qu'elle passe, elle a échappé à... J'ai dit, mon fils, alors 2 miracles, c'est arrivé à ta femme. Il me dit 2 miracles. Je lui dis, tu sais quoi, mon fils? C'est grâce à la tzedaka. Parce que Shabbat, tu m'as demandé que tu vas faire la tzedaka. Et la tzedaka, elle protège de la mort. Regardez, mes amis, Akadosh Baruch Hu lui met dans la tête, avant que quelque chose il arrive à sa femme, il lui met dans la tête qu'il vient me demander. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui vient. Parce que c'est un monsieur qui veut faire une mitzvah. La Torah a dit, il faut aider ton prochain. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ah bon, tu veux aider le prochain? Alors moi je vais aider ta femme cette semaine. Avant que toi tu donnes la tzedaka, moi je vais aider ta femme. C'est de la folie. C'est de la folie. Combien? Akadosh Baruch Hu, il est généreux. Mes amis, j'ai raconté aussi une histoire personnelle. Une belle histoire. Que le vendredi, je quitte mon bureau et j'ai pris 2-3 petites bouteilles de comment ça s'appelle? Je savais même pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je sais que c'est des bouteilles au Pepsi Cola, Coca-Cola, ou Fanta, ou je sais pas. Je sais que c'est des boissons. Mais je sais pas, je les ai pris. Vendredi soir, à 3 heures du matin, j'avais soif. J'avais soif, mais pas soif pour boire de l'eau. J'avais soif pour voir quelque chose de gazeuse. C'est tout. Je voulais kiffer un peu à 3h30 du matin. Mais je sais pas. Chez moi à la maison, vous savez, il y avait, on boit pas du Coca-Cola, pas de soda, il n'y a que de l'eau. Donc à un moment donné, je dis bon, je vais descendre, je vais aller à la cuisine, voir ce qui se passe. Je vais à la cuisine, j'ouvre le frigidaire et je vois les 3 petites bouteilles que j'ai apportées du bureau. Waouh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, mes amis, surprise. Le bon Dieu a pensé à moi. Il y avait 3 petites bouteilles de soda, et pas que soda avec le goût de la pomme. Et c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de gazeuse avec un goût d'un fruit. J'ai dit Hachem, merci. Ça veut dire quoi? Il a déjà pensé à moi. Il savait que à 3 heures du matin, je vais avoir soif et je vais avoir envie. Et il sait que une fois que je vais boire, je vais étudier un peu la Torah. Alors quand il m'a préparé ma boisson. Et en plus, il m'a pas préparé qu'une bouteille, il m'a préparé 3 bouteilles. C'est ça le shefa, l'abondance. Toi tu demandes une chose, le bon Dieu te donne 3 choses. Tu aimes Hachem, il t'aime 3 fois plus. C'est ça, mes amis. Celui qui lit comment s'appelle la paracha de cette semaine, la paracha
quoi manger, quoi ne pas manger. Aujourd'hui, vous savez très bien que tout ce que la Torah nous a interdit de manger, c'est écrit dans la Torah. Et la question, elle est pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. La Torah t'a dit, pourquoi pas? Oh, là, si tu disais de faire quelque chose, tu disais pourquoi? Non. Et pourquoi Hachem, tu dis pourquoi? Pareil, tu disais non, par méchanceté. Mais Hachem, il t'a donné les mitzvot par gentillesse, parce qu'il t'aime. C'est pour ton bien. Tu crois que le bon Dieu t'interdit des choses pour te faire souffrir? Non. C'est parce qu'il t'aime. Lorsqu'une femme est nida, pourquoi c'est péché d'avoir des relations avec une femme nida? Parce que le corps de la femme, il est malade. Parce qu'elle perd du sang, elle est malade. Le corps, il est malade. Comme ça, le Rambam l'explique. Donc, c'est dangereux pour elle. Vous savez que, scientifiquement, médicalement, on a découvert, la médecine a découvert, une femme qui a les règles, que Dieu préserve, c'est très dangereux qu'elle a des rapports avec son mari. C'est dangereux pour elle. Bon, et spirituellement, c'est dangereux pour le mari aussi. Donc, c'est la raison pourquoi la Torah l'interdit. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Pourquoi la Torah, elle veut que la femme se trempe dans le mikvé? Pourquoi pas une douche? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas répondre. Ça, c'est... On ne pose pas des questions, bon Dieu, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Hachem, il sait ce qu'il fait. Lorsque tu aimes Hachem, tu ne poses pas de questions. Mais pour aimer Hachem, il faut aller à Emouna. Et pour aimer Hachem, il faut voir comment tu fais la mitzvah. Mes amis, je reprends ma question. Je suis né au Maroc. Je suis marocain. Je suis né à Essaouira, à la maison de Rabbi Haïm Pinto. Comment à Pessah, je vais dire merci Hachem de m'avoir libéré de l'Égypte. Je me rappelle que j'étais en Égypte et j'étais esclave. Mais attends, d'où tu te rappelles? Eh bien, mes amis, le fait qu'aujourd'hui, je respecte la Torah, c'est que j'étais en Égypte. Parce que la seule condition que Hachem il a posée aux Juifs de quitter l'Égypte, de les libérer de l'Égypte, uniquement s'ils reçoivent la Torah. Et étant donné qu'ils ont dit oui, alors, donc, mes amis, et la Torah, je l'ai aujourd'hui, pour Hachem, alors ça veut dire que j'étais avec mes parents lorsqu'on a quitté l'Égypte. Parce que nous tous les Juifs, depuis jusqu'à maintenant, le fait que on fait la Torah et Mitzvot, c'est qu'on était en Égypte. C'est que, mes amis, on est les descendants de ceux qui ont quitté l'Égypte. Et s'ils n'auraient pas accepté la Torah, eh ben on ne serait pas là aujourd'hui. Et si aujourd'hui on est là avec la Torah, c'est parce que nos parents, ils ont accepté la Torah comme condition de quitter l'Égypte. Donc j'étais en Égypte, j'ai vécu, j'ai vu et j'ai vécu. Et mes amis, je vous donne la parole d'honneur. La Torah, elle est réelle. La Torah, elle fait d'une manière que tu sens. Pessah, tu sens la sortie de l'Égypte. Tu sens Shavuot, tu sens Matan Torah, tu sens Purim, tu sens Hanouka, tu sens Rosh Hashanah, tu sens Kippour. On vit les fêtes. On vit les fêtes. Vous savez, mes amis, je ne veux pas aller trop loin, je termine. Le Shabbat. Le Shabbat, Hachamim lui disent, celui qui respecte Shabbat, il devient l'associé du bon Dieu dans la création du monde. Vous vous rendez compte? Moi, David Pinto, je suis associé avec le bon Dieu, c'est-à-dire que moi et le bon Dieu, on a créé le monde. Oui. Comme ça, Hachamim lui disent. Celui qui croit en Dieu, qu'il a créé le monde, et le Shabbat, il s'est reposé, il devient son associé. Ça veut dire, attends, comment je vais être son associé? Moi, j'ai 75 ans, comment je vais être son associé? Attends, Hachem, il est éternel. David, étant donné que tu crois en Hachem, qu'il est éternel,
que lui, il a créé le monde. Et lui, c'est le roi. Et lui, il est éternel. Et lui, et lui, et lui. Tu crois en lui alors que tu n'as rien vu. Et tu crois, tu es convaincu que c'est ça. Et pour ça, tu fais Shabbat. Et pour ça, tu fais tout. Alors tu deviens l'associé. Voilà ta récompense. Tu deviens l'associé du bon Dieu. Mes amis, en général, pour être l'associé du bon Dieu, il faut investir quelque chose. Pour créer une affaire, il faut donner moitié. Moi, je donne rien du tout. C'est le bon Dieu qui a créé le monde. Et moi, je suis rien du tout. Je suis rien qu'un être humain. Je deviens l'associé du bon Dieu. Du gratuit. Vous vous rendez compte? Ben oui. Quand je crois que tu donnes récompense parce que tu crois en lui. Tu crois que c'est lui qui a créé le monde. Ah, tu crois que c'est moi qui ai créé le monde. Je suis convaincu. Ah bon? Ça veut dire que tu étais avec moi alors. C'est-à-dire que tu as vu que j'ai créé le monde. Dis-moi, David, tu as vu que j'ai créé le monde? Oui, j'ai vu que comment tu as créé le monde. Et c'est la raison pourquoi je me repose. Toi, tu te reposes et moi je repose. Waouh, alors tu es mon associé. La folie. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé. N'oubliez pas que on se prépare pour la Hilul Adar Pinto bientôt si Dieu veut. Alors, Hachem, à très bientôt. Et Bisrot Torah Kedusha, Bisrot tous les tzadikim soient avec vous. Ce cours de Torah à la mémoire de tous ceux qui veulent que ce cours de Torah soit dédié aux proches pour la santé, Hachem, et des bonnes nouvelles. À très bientôt.